cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je veux vous dire que bientôt, il n'y aura pas de travail dans la ligne ministérielle autre que l'œuvre missionnaire médicale. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Tout n'est venu joindre Seigneur pendant nous qu'à joindre lien. La prière dans pied pendant les tout près nous. Pas quitter aucune occasion passée pour nous faire ça qui bien. Parce que sous jour ça yo, la Bible, la pas bon même. Bien-aimés, bonsoir à tous, bon samedi soir. Vous avez été nombreux à aimer nos chroniques, nos présentations de conférences sur le mariage, sur la préparation au mariage. Avant de dire oui pour ceux qui contemplent le mariage, ça nous fait plaisir de vous revenir une troisième année consécutive et une deuxième année consécutive par voie vidéo. Le thème de notre série cette semaine s'appelle Vivre le parfait amour. Est-ce possible? Est-ce possible de vivre le parfait amour ou c'est juste une histoire qu'on retrouve au cinéma? Avec vous, comme à l'accoutumée, votre humble serviteur Jacques-Lionel Guillaume pour les ministères M3A, santé et spiritualité, un corps sain dans un corps sain. Arrêtons-nous là quelques instants. Vous devez savoir que la santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie, puisque la santé, bien aimé, c'est aussi la santé émotionnelle, psychologique, financière, spirituelle, matrimoniale, sociale, sexuelle. La santé est un vaste choix et cette semaine, nous allons considérer ensemble la santé matrimoniale. Voilà pourquoi nous le faisons en collaboration avec notre ministère parallèle qui se nomme M3A, missionnaire médical, et notre ministère en espagnol, M3A, Salud y Espiritualidad. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons débuter immédiatement notre série de conférences. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous demander d'aller chercher du papier et du crayon et vous allez savoir pourquoi. Parce que nous débutons direct en entrée de jeu avec l'homme parfait. On dit que l'homme parfait n'existe pas. Ma mère m'a appris que la perfection n'existe pas ici-bas. À l'école, ils nous ont appris que la perfection n'existe pas ici-bas. Et je me rappelle lorsque j'étais aux études, j'ai remis un travail à mon professeur. Pour moi, c'était le travail des travaux. Je m'étais forcé. Et malgré ça, j'ai pas eu 100%. Et c'était un travail qui méritait 100%. Et le professeur a dit, je ne peux pas te l'accorder car la perfection n'existe pas. Et vous devez comprendre que j'étais terriblement en colère. Je m'étais forcé pour ce travail. Donc, bien aimé, sans plus tarder, comme j'ai dit, vous allez avoir besoin d'un crayon et du papier pour prendre des notes. C'est très important. Même, je dirais, c'est capital pour la première conférence de la semaine. C'est capital. La raison c'est que nous allons avoir comme, je ne peux pas dire un atelier. Je n'aime pas débuter mes conférences par des ateliers, mais c'est tout comme. Vous allez devoir prendre des notes et c'est très important. Faites-moi confiance là-dessus. Mais avant de débuter la conférence, je vais vous envoyer chercher du papier et un crayon. Et après, nous revenons avec le chant thème. Nous avons un chant thème parce que vous avez été nombreux à écouter les trailers, comme on dit en anglais, ou les bandes annonces. Donc, nous allons avoir nous avons un chant thème pour la semaine. Et le chant thème pour cette semaine de conférence s'intitule Quand règne l'amour, on est bien à la maison. Donc, allez chercher cela, revenez-moi. Important, personne ne sera exempté d'avoir du papier et du crayon. Votre vie matrimoniale ne dépend pas de moi,
dépend de vous. Donc, personne n'en sera exempté. Donc, bien aimé, allez chercher du papier et du crayon, c'est très important. Tandis que notre chant thème va jouer. Donc, vous pourriez toujours reculer la vidéo pour l'écouter, pour l'apprendre ou la chercher sur YouTube. Donc, vous pouvez l'apprendre. C'est un très beau chant. Puis, nous allons débuter avec une courte prière et nous allons entrer d'emblée en matière. On est bien à la maison. Quand règne l'amour, La joie est dans chaque son. quand règne l'amour, C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. chaque jour, le temps Passe avec douceur quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un petit chant quand règne l'amour. Ouais, le mot des chants. quand règne l'amour. Partout sur notre chemin, fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin, quand règne l'amour. Au foyer, Chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. le ciel sourit bienveillant. Quand règne l'amour, Chacun se montre accueillant. quand règne l'amour, Gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau. quand règne l'amour. Foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Bien-aimé, encore une fois, c'est votre humble serviteur Jacques-Lionel Guillaume. Nous allons débuter par une courte prière puisque cette conférence s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est pas nécessairement pour juste les chrétiens et les gens d'église. Mais si cette conférence s'adresse à monsieur et madame tout le monde, vous allez dire pourquoi je vais porter beaucoup d'accent sur la parole de l'Éternel. C'est tout simplement que de l'abondance du cœur par la bouche, et dans mon cœur, il n'y a que la paix, la joie de Jésus et la parole de Jésus sur laquelle je me tiens, qui est mon pont au-dessus des eaux troubles dans la vie de tous les jours. Donc, si vous êtes athée, si vous êtes monsieur, madame, tout le monde, non religieux, cette conférence est avant tout pour vous. Et si vous êtes chrétien, bien-aimé, vous devez savoir que cette conférence est aussi pour vous. Ceci dit, comme je dis, de l'abondance du cœur par la bouche. Et c'est ainsi que chaque homme devrait parler à leurs épouses. Donc, nous allons débuter par un texte, par notre texte de méditation. Donc, c'est un texte pour la semaine. C'est le texte thème que toute la semaine nous allons utiliser, qui se trouve en Ésaïe, chapitre 54, versets 4 et verset 5. Écoutez verset 4, ce que nous dit la parole de l'Éternel. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte
de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Veuvage, quelqu'un qui a déjà été marié. Écoutez verset 5, très important, très important. Parce que vous allez dire, tu me donnes un texte qui s'adresse uniquement aux gens qui ont déjà été mariés. Et nous contemplons le mariage et nous sommes jeunes, nous ne sommes pas veufs. Écoutez, écoutez, et vous allez voir à la fin du message pourquoi ce texte, et pourquoi ce texte, pas juste à la fin du message, toute la semaine, pourquoi ce texte est notre texte de référence pour toute la semaine. Verset 5, ok, et le verset 4 finit, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Verset 5, très important, car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. On dit qu'il n'y a rien, il n'existe pas de perfection sur la terre. C'est faux. Ton Créateur est ton époux. J'en ai la preuve que la perfection existe ici-bas parce que mon Créateur est mon époux à moi aussi. Et nous avons un seul Créateur, celui qui a dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. C'est mon Créateur, c'est votre Créateur. Écoutez, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Ton Créateur est ton époux. Donc, bien-aimé, il existe, l'homme parfait existe. Voici ce qui se passe actuellement, ce que nous allons faire présentement. Je vais vous demander, c'est pour ça que je vous ai demandé du papier et du crayon. Donc, le travail a déjà été fait pour vous par voie de sondage. J'ai contacté plusieurs femmes de mon Facebook et je leur ai demandé de me donner les critères du conjoint parfait. Donc, je vais vous donner la liste des critères, ce que les femmes recherchent. Et vous allez dire, c'est pas juste. Tu as fait le message, ça s'adresse juste aux hommes, juste aux femmes. Un instant. Si vous comprenez les principes sous-entendus, le message va s'adresser aussi à vous, messieurs. Mais il est vrai qu'à prime abord, le message semble s'adresser aux femmes, qui est le conjoint parfait. Le parfait conjoint. Donc, pour rencontrer le conjoint parfait, pour savoir qui est le conjoint parfait, il faut considérer une chose. Il faut considérer, plusieurs choses. 4 points avant que je vous donne la liste, ok? 4 points avant que je vous donne cette liste. Première chose, Dieu a décrété quelque chose. À la parole de l'Éternel, c'est oui et amen. Dieu a décrété en Genèse 2:18, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, vivre seul, c'est quelque chose de malsain. Vivre seul ne fait pas partie de la norme, à moins que Dieu lui-même vous a donné le don du célibat. Le célibat est un don. Vivre seul ne fait pas partie de la norme, parce que l'Éternel lui-même l'a déclaré, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Certaines personnes, vous entendez plusieurs personnes dire, moi, je suis bien tout seul. D'autres, surtout des chrétiens, disent, moi, je veux être tout seul, parce que, sous prétexte qu'ils ont besoin de se sanctifier. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai parce que Paul nous en parle à 1 Corinthiens chapitre 7. C'est peut-être vrai, mais je peux vous dire dans la majorité des cas, ce sont des gens qui ont des troubles intérieurs et qui choisissent de rester seuls. La norme, c'est que chaque homme devrait avoir sa femme, chaque femme devrait avoir son homme.
Mais où la femme peut-elle aller chercher l'homme parfait? Donc, il faut considérer comment Dieu créa l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, vous devez savoir, Psaume 33, verset 6, la parole de l'Éternel nous dit, les cieux ont été formés par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle. Très important, retenez le mot souffle. Par le souffle de sa bouche. Ici, les gens vont être portés à croire qu'il s'agit de deux éléments différents. Non, c'est un seul élément. Dans le langage poétique et dans le langage biblique, lorsqu'il y a deux phrases ainsi qui semblent différentes mais qui veulent dire la même chose, on appelle ça du parallélisme. Parallélisme. C'est deux phrases complètement différentes mais qui veulent dire exactement la même chose. Parce que Dieu créa les cieux et la terre par sa parole. Donc, lorsque vous parlez, veut pas, peut-être vous ne pouvez pas le voir, mais si vous mettez quelque chose, vous allez voir, il y a du vent qui sort. Donc, et toute leur armée par le souffle, le vent qui sort de la bouche de Dieu. Donc, l'homme parfait, vous devez considérer quelque chose. C'est que l'homme parfait a été créé, formé de la main de Dieu. OK? Et puis, l'Éternel dit, souffla le souffle de vie dans ses narines. Genèse 2, 7. L'Éternel souffla le souffle de vie dans ses narines. Voilà à quoi ça ressemble. Puis l'homme devint un être vivant. Nous allons y revenir. C'est pour ça que je vous dis du crayon et du papier, c'est très important. Donc, l'homme devint un être vivant. Mais cet homme que vous recherchez, vous n'allez pas le trouver dans les clubs. Vous n'allez pas le trouver dans les boîtes de nuit, dans les discothèques. Vous n'allez pas le trouver ici et par là. Où pouvez-vous trouver l'homme idéal, l'homme parfait, le parfait conjoint? Le parfait conjoint se trouve uniquement, et je le répète, uniquement si vous contemplez le mariage dans la présence de l'Éternel, puisque Genèse 2,15, immédiatement après avoir créé l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden. Le mot Éden, dans l'hébreu, ne signifie pas nécessairement un lieu géographique, mais son étymologie veut dire félicité. Donc, il y a la joie dans la présence de Dieu. Cet homme doit se trouver dans la présence de Dieu. J'arrive à quelque part avec vous. Suivez-moi. Restez avec moi, vous allez voir, ça va être la plus belle conférence, encore plus intéressante que les deux autres années auparavant. Juste cette première série de conférences de ce soir. Suivez-moi. Puis ensuite, là, l'Éternel souffla le souffle de vie dans les narines de l'homme, et l'homme devint un être vivant. Lorsque l'homme ouvrit les yeux, la première chose qu'il vit était son créateur. L'homme parfait, le conjoint parfait que vous recherchez doit constamment avoir Dieu sous les yeux. D'ailleurs, Psaume 16, verset 8, le roi David a dit, j'ai constamment l'Éternel sous les yeux. Lorsqu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et voilà là où ça devient le plus important. Préparez-vous. L'Éternel fit passer tous les animaux devant Adam pour voir comment il allait les appeler. Tous ces animaux, parce que la création de Ève n'était pas une arrière-pensée de l'Éternel. Très important, j'arrive à quelque part, puis après ça on commence avec la liste de critères. Très important. Si vous saisissez ça, vous allez avoir toutes les chances du monde de trouver le parfait conjoint et de réaliser que le parfait conjoint existe. Donc, la création de Ève n'était pas une arrière-pensée. Oh, j'aurais pas dû créer l'homme tout seul, puisque l'Éternel lui-même a décrété, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Après l'avoir mis dans le jardin, il fit passer tous les animaux pour voir comment il l'appelait. Parce que l'Éternel avait un but. Il voulait porter
L'homme, et c'était songé, c'était prémédité, c'était volontaire. Il voulait porter l'homme maintenant après avoir vu et connu son créateur. Donc, il doit toujours avoir son créateur sous les yeux. Son créateur doit venir en première place de tout. Mais après cela, il l'a amené à prendre conscience et connaissance de ses besoins. Le conjoint parfait doit prendre connaissance et doit connaître ses besoins. L'homme parfait qui ne connaît pas ses besoins, ignorez-le, ce n'est pas pour vous. L'homme parfait doit connaître ses besoins. Il ne doit pas confondre les besoins. Peut-être il a juste besoin de compagnie. Peut-être il a juste besoin de chaleur humaine. Peut-être a-t-il besoin juste de sexualité. A-t-il besoin d'une aide? Une aide semblable à lui dans sa vie pour marcher aux côtés de lui. Car Ève est sortie de la côte d'Adam. L'Éternel voulait porter Adam à prendre conscience de ses besoins. Donc, l'Éternel fit passer tous les animaux, et les animaux étaient mâles et femelles, pour voir comment Adam était pour les appeler. Et Adam vit que tous les animaux étaient en paix et qu'il n'y avait personne de semblable à lui. Voilà, il venait prendre conscience d'un besoin. Et c'est là que l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. Une aide semblable. Puis Adam, qui était 100% homme, sorti de la main de Dieu, de son créateur, 100% homme, très important, n'était pas complet. Il lui fallait la version 100% femelle. Donc femme. Maintenant, revenons à la création de l'homme, très important. Lorsque l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla le souffle de vie dans ses narines. Et l'homme devint un être vivant. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une différence entre vivre, parce que la vivre, c'est actif. Et exister. Exister, c'est passif. L'homme que vous allez choisir, est-ce un homme qui vit ou un homme qui existe? Vivre, c'est actif. Encore une fois, je vais l'illustrer pour vous, puisque je vous ai dit, et toute l'armée par le souffle de sa bouche. Donc les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc je vais illustrer ça pour vous encore. Vie. Comprenez-vous? J'arrive à quelque part. Vie. Et l'homme devint un être vivant, pas quelqu'un qui existe, un être vivant. Donc, ça, ce qui veut dire vie, veut dire réalise-toi. Il en a fallu du temps pour les scientifiques, pas les scientifiques, les érudits, de découvrir cela, que l'Éternel voulait dire réalise-toi, plus que dans la pyramide de Maslow. Ce sont 5 niveaux des besoins existentiels. Et le plus haut besoin, donc la pyramide de Maslow, vous aurez cru que c'est le bas, ou est-ce que la fondation qui est plus solide, mais c'est le tout petit, le haut. Dans cette pyramide. Et au haut, nous retrouvons la réalisation de soi. Vie. Mais à cause du péché, il est devenu impossible de se réaliser parce que le péché a détruit quelque chose en nous.
Donc, les gens aujourd'hui sont vides. Ils recherchent quelque chose qu'ils ne savent pas quoi. Donc, les gens se tournent vers leur email. Dans les débuts de fin des années 90, une personne regardait ses emails aux 4 minutes. Jusqu'à la mi-2000. Aux 4 minutes. Dans un cours, il y avait 2 personnes. Ils étaient sur leur petit laptop. Le professeur passait pour voir qu'ils se parlaient. L'autre personne était assise juste à côté de lui. C'était une obsession. Aujourd'hui, on trouve plus de 2000 sites de rencontres Internet. 9 sur 10 de la population vont sur Internet. Et 1 sur 4 des 9 sur 10, c'est sur des sites de rencontres. L'être humain a un vide. L'être humain a besoin d'être aimé. L'être humain recherche un être semblable comme lui qui peut être aimé et qu'il peut aimer. Parce que l'être humain a un vide, mais vous n'allez jamais combler ce vide car l'homme parfait ne se trouve pas sur Internet. Peu importe si c'est un site de rencontre chrétien. On y reviendra plus tard. Mais pour ouvrir une parenthèse, un homme éduqué par une reine va agir comme il a été élevé. Donc, s'il est éduqué par une reine, lorsque vous le rencontrez sur Internet, vous êtes une option puisque vous ne pouvez pas empêcher les autres femmes de lui envoyer des messages et vous ne pouvez pas lui empêcher non plus de répondre à ces messages. Donc, vous devenez une option. Et vice-versa, messieurs. Et là, on parle même pas du code de compatibilité, on parle pas d'autre chose, on parle en entrée matière. On reviendra sur ce sujet-là. Voyez-vous comment l'être humain a un besoin, une grande nécessité d'être aimé, d'être en couple. Bien aimé. L'homme parfait ne va pas se trouver dans les sites de rencontres. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide chez l'être humain. Et ce vide peut être uniquement rempli lorsque vous êtes sorti et vous avez votre Créateur constamment sous les yeux. Lorsque la première chose que vous avez vue, c'est votre Créateur, comme Adam. Ce vide ne peut être rempli que par Dieu. Parce que, bien que beaucoup de scientifiques le nient, beaucoup d'autres scientifiques, beaucoup plus de scientifiques va dire que c'est vrai. Nous parlons des scientifiques érudits du domaine de la médecine. Il y a un gène dans notre corps qui s'appelle le gène de Dieu. Alors, vous comprenez réellement le conjoint parfait? Allons voir les critères. Et c'est pas mes critères à moi. J'ai parlé aux dames, aux femmes, à mes amis sur Facebook. Ils m'ont donné les critères. J'ai voulu en choisir plus de 200, 300. Mais il y avait beaucoup de répétitions par synonyme. Alors j'en ai moins. Je pense que je suis arrivé à 24 ou 25. On va tous considérer les critères de l'homme parfait ensemble. Et j'arrive, je m'en vais à quelque part avec vous. Souvenez-vous notre texte de méditation pour toute la semaine. Ton Créateur est ton époux. J'arrive, je m'en vais quelque part avec vous. Considérons les critères que ces femmes m'ont envoyés. Je vais les prendre dans l'ordre, ok? Un homme qui progresse dans l'ensemble de sa vie, ok? Amour, il est amour de nature. Il est romantique. Il est amical. Il est sympathique. Il est protecteur. Il est paternel. Ok, après ça, laissez-moi, je me mélange même dans mon écriture. Qui a compris que préserver Dieu dans toute la source dans toutes les sphères est la source de la vie. Un homme rempli de bonté, compatissant, lent à la colère, miséricordieux, un bon pardonneur, un homme réservé, capable d'exprimer ce qu'il ressent. Messieurs, vous avez souvent ce problème. Vous êtes incapables parce que vous êtes des machos. Mais les femmes aiment les hommes capables d'exprimer ce qu'ils ressentent. Attendez. Un homme riche, bien sûr, il va toujours avoir de ses femmes, bien que ce soit mes amis. Donc peut-être ces femmes désirent, dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il veut de la sécurité. Un pourvoyeur, un bon gestionnaire, un homme qui n'est pas gaspillé,
un homme qui a du pouvoir, qui sait se faire entendre, un bon organisateur, pardonnant, juste, un bon discoureur, fidèle, qui possède une bonne écoute, chaleureux, patient, pas rancunier, sexy, qui fait bien l'amour, fallait s'y attendre, hein? Fallait s'y attendre, et ça n'a rien à voir parce que cette personne est une personne charnelle. Oubliez ça, mettez vos jugements de côté, ok? Faire l'amour fait partie de la vie de couple, ok? Qui ne rush pas, do not rush intimacy, comment je peux dire ça, qui presse pas les choses, là. Le premier soir, ouais, faut enlever les culottes, faut baisser les culottes, qui va pas, l'homme qui aime ça, qui contemple la femme qu'il va épouser, ne va pas l'entraîner dans le péché. Ok? Capacité d'émerveiller l'autre avec des tout petits riens. J'ai été vite. Maintenant, nous allons les reprendre un par un et vous allez voir pourquoi vous avez besoin de crayons et de papier. Ok? Le premier, un homme qui progresse dans l'ensemble de sa vie. Nous allons sauter celui-là parce que nous allons y revenir à la fin. Ok? Le second, un homme qui est amour de nature. Voilà ce que je veux que vous fassiez pour moi. À côté de celle-là, un homme qui est amour de nature, j'aimerais que vous marquiez 1 Jean 4, 8. OK? Il y en a après 5, 6, ils vont dire, je le vois venir, je sais où est-ce qu'il s'en va. Félicitations, c'est ça. Félicitations, je vous félicite. OK? Et puis, 1 Jean 4, 19 à 21. Un homme romantique, c'est-à-dire un homme qui... La galanterie, c'est rare de nos jours. Un homme qui vous ouvre des portes. Un homme qui vous ouvre les portes. C'est même juste aller au dépanneur, vous voyez une dame, vous passez, vous ouvrez la porte, vous rentrez, mais la dame arrive, vous vous tassez, vous lui ouvrez la porte. Pas parce que c'est votre femme ou votre épouse, ça peut être à n'importe qui. Les femmes aiment encore ça, la galanterie, le romantisme. Ouvrez la porte, c'est un signe de gentillesse. Un homme qui ouvre les portes, un homme romantique, marqué Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Un homme amical. Luc, chapitre 10, verset 41 et 42. Sympathique. Psaume 103, verset 13, verset 14. Un homme protecteur. Exode 13, verset 21. Un homme paternel. Hébreux 12, verset 6. Qui a compris que préserver Dieu dans tout est la source est la source du bonheur de sa vie. Luc 2, 49. Ok? Qui a de la bonté. Un homme qui a la bonté. Lamentation 3, 22. Qui est compatissant. Psaume 103, versets 13 et 14. Lamentation, chapitre 3, verset 20. Lent, un homme lent à la colère. Exode, chapitre 34, verset 6. Voici les critères. C'est pas mes critères à moi. C'est les contacts sur Facebook. Allez sur Facebook. Mettez-vous, envoyez des demandes d'amis à toutes les gens de sexe féminin sur mon Facebook. Amusez-vous. Ok? Un bon pardonneur. Psaume 103. Un homme qui est réservé. Ésaïe 53, verset 7. Capable d'exprimer ce qu'il ressent. Jean, chapitre 11, verset 35. C'est le plus petit verset de toute la Bible en passant. C'est le verset qui dit « Et Jésus pleura ». Ok? Un pourvoyeur. Jean 6, verset 10 à 12. Un bon
gestionnaire. Psaume 24, 1, Jean 6, verset 12, qui n'est pas gaspilleux. Jean 6, verset 12, qui a du pouvoir. Marc 4, verset 39, qui sait se faire entendre. Marc 4, verset 39, encore une fois. Un bon organisateur. Jean 6, verset 10. Pardonnant, un homme pardonnant. Vous savez, des hommes pardonnants, aussi des femmes. Là, on est sur le cas des hommes, là. On n'en trouve pas souvent. Hein. Souvent, dans les chicanes, on ressort la vieille M majuscule, puis on le brasse. Tu te rappelles, ça fait 100 fois que je te le dis. Mais un homme pardonnant, Deutéronome 5, verset 10. Un homme qui est juste. L'homme qui est juste, il défend sa femme en public, même s'il sait que la femme, elle a tort. Il prend pour sa femme, mais il la reprend en privé. Il va dire, tu sais, tu avais tort, hein? Ça, c'est de la juste. Ça, c'est un homme juste. Donc, un homme qui est juste. OK, où est-ce que je t'ai rendu? Deutéronome 5, verset 10. Un bon discoureur, un homme qui sait parler. Parce qu'il faut savoir entendre, mais il faut aussi savoir parler. Jean 7, verset 46. Qui est fidèle. Un homme fidèle. Qui va pas enlever sa bague de mariage en cachette au bureau. Fidèle. Apocalypse 3, verset 14. Lamentation 3, verset 23. OK? Un homme chaleureux. Exode 13, verset 21. Un homme patient. Galates 5, verset 22. Qui n'est pas rancunier. Éphésiens 4, verset 26. Jean 21, verset 15 à 16. Marc, chapitre 16, Jean 21, verset 15 à 17, dis-je. Et Marc, chapitre 16, verset 7. OK? Sexy, on va le passer. Sexy, non, pas parce qu'on va le passer. Sexy et bien faire l'amour. Je vais vous référer au livre de Cantiques des Cantiques. OK? Qui ne roche pas l'intimité. OK? Un homme qui ne roche pas l'intimité. Jean 2, verset 4 et le livre Cantiques des Cantiques. Lisez le Cantique des Cantiques au complet si vous voulez. Pour tout ce qui a rapport avec la sexualité et donner libre cours à votre imagination. Capacité d'émerveiller l'autre avec des petits riens. Lisez tous les évangiles à partir de Matthieu jusqu'à Jean. Comprenez-vous? Ton créateur est ton époux. Wow! Je viens de trouver l'homme parfait. Bien-aimé, j'ai pas une scène. Présentement, alors que je fais cette conférence, j'ai pas d'emploi. Je suis travailleur autonome et ma compagnie fonctionne uniquement le printemps et l'été. Un petit peu l'automne. L'hiver, j'en arrache. J'ai pas d'emploi. J'ai pas une scène à mon nom. J'ai peut-être rien. Mais laissez-moi vous suggérer. Si vous avez Jésus, vous avez tout. Vous allez trouver l'homme parfait parce que Adam n'a pas cherché, mais l'Éternel a amené Ève à lui. Si vous avez Dieu dans votre vie, voilà la première étape. Le critère par excellence. Ayez Dieu dans votre vie. Votre créateur est un époux. Vous voulez vivre le parfait amour? Ce n'est pas lorsque l'amour elle devient fade, vous devez mettre du piquant. C'est avant même que vous devez mettre du piquant en faisant un trio. Donc, les païens, les pervers appellent ça des tripes à toi. Mais il faut une troisième personne. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais nous avons dit que nous allons revenir plus devant avec l'autre. Non, c'était quoi encore? Un homme qui progresse dans l'ensemble de sa vie. J'avais laissé celle-là de côté. Pourquoi? C'était volontaire. Parce que c'est la seule qui est une exception.
un homme qui progresse dans l'ensemble de sa vie. Parce que Jean écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Donc Jean ne dit pas que, ce que Jean dit vraiment, au commencement était la parole. Donc, bien aimé, écoutez, lorsque Jean dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ce que Jean nous dit vraiment, c'est que Jésus lui dit, je suis. Donc, il ne dit pas j'étais, il ne dit pas je serai, il ne pourra jamais être j'étais, il ne pourra jamais être je serai. Aujourd'hui, il est je suis. Hier, il est je suis. Demain, il est je suis. Donc, il n'est pas dans un processus de développement. Il ne peut pas devenir meilleur. Il ne peut pas devenir pire. Il n'est pas dans un processus que vous regardez à gauche, à droite, en haut, en bas. Il dit, je suis. C'est la seule. Il n'a pas besoin de progresser. Il n'a pas besoin de progresser. C'est le seul qui est une exception. Quel sauveur merveilleux nous avons. Quel amour merveilleux nous trouvons en Jésus et en son Père qui l'a engendré. Donc, vous voyez comment ça m'excite de savoir que quelqu'un m'aime parce qu'on se porte toutes des masques. Et vous rentrez dans une relation avec une personne, avec un homme et une femme, mais vous laissez pas les masques dehors. Vous ne montez pas dans votre vulnérabilité. 3-4 ans plus tard, la relation se désintègre. Parce qu'on porte toutes des masques. Parce que si je me montre à mon vrai jour, est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'elle va encore m'aimer? Si je me montre dans mon vrai jour, vais-je être rejeté comme je l'ai été toute ma vie? Si je me montre dans mon vrai jour, est-ce que je vais être capable de garder mes jambes fermées pour le conserver? Le mariage, c'est sacré. On met des masques. Mais écoutez, Jean 6,37, voici la référence, Apocalypse 2 et Apocalypse chapitre 3. Jésus nous dit, je te connais. Good news, bro. Good news, my sister. Jésus nous dit, je te connais. Wow. Je te connais. T'as pas besoin de mettre de masque. Viens tel que tu es. Je sais que t'es toute croche, t'es un messed up, mais je t'aime. Puis y a rien, absolument rien au monde qui va me faire abandonner sur toi. Tu as passé ta vie à vivre du rejet. Qu'attends-tu pour venir vers ton Créateur, qui est ton époux? Il va jamais, jamais te rejeter. Parce que c'est son caractère. Il est amour. Il est amour. Lorsque Jésus se présenta un Jourdain devant Jean le Baptiste pour être baptisé, il n'avait pas fait aucun miracle encore, à part bien sûr changer l'eau en vin dans les Écritures. Il n'avait pas guéri personne. Il n'avait pas ressuscité de mort. Il n'avait rien fait encore. Et pourtant, le témoignage du Père est venu sur lui. Celui-ci est mon fils, qui fait toute ma joie. T'as pas besoin de rien faire. Ce témoignage est aussi pour toi. Un Dieu qui t'aime tellement. Un Dieu qui se soucie de toi. Il te connaît. T'as pas à te mettre de masque. Il t'aime tel que tu es. T'as pas besoin de faire semblant. T'as pas besoin de jouer à l'hypocrite. Le premier jour de la semaine quand tu vas à l'église ou le 7e jour de la semaine quand tu vas à l'église de dire bon sabbat à tous. Tandis que ton sabbat à l'intérieur, il est pourri. Il sait qui tu es. Il te connaît. Puis il dit, je t'aime encore plus. Non, je vais pas t'abandonner. Non, je vais pas t'abandonner parce que j'ai pas été crucifié pour rien sur cette croix. C'est pas les clous qui m'ont retenu sur la croix, mais c'était toi. Toi qui m'écoutes présentement à la maison. C'est toi qui m'as retenu sur cette croix. Pour la joie qui était devant moi,
J'ai resté là pour toi. Je sais que tu es un messed up. Tu es jacked up. Mais je t'aime. Je l'ai pas fait parce que tu le méritais. Je l'ai fait parce que je t'aime. Ton créateur est ton époux. Et tu dis peut-être dans ton cœur, j'en ai jusque-là des hommes. J'ai été abusé toute ma vie, j'ai été trahi. Ils m'ont trahi. J'en ai pogné un avec ma meilleure amie au lit. Ma confiance a été violée. Celui qui couche à côté de moi toutes les soirs présentement, il ne me connaît même pas. Parce que déshabiller une femme ne veut pas dire la connaître. Connaissez-vous ses besoins les plus intimes? Autres que ses organes génitaux, bien sûr. Voilà, écoutez. Et vous vous sentez seul, incompris, comme si personne n'a souffert comme vous souffrez. Vous pensez être le seul. Mais écoutez, Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, et je vais m'arrêter là. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour briller nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Écoutez bien. Méprisé. Et puis vous me dites que quelqu'un, vous pensez que personne ne vous comprend? Vous n'avez jusqu'à là des hommes, mais il y en a un qui te comprend. Vous n'avez jusqu'à là des femmes, il y en a un qui te comprend. Méprisé et abandonné, des hommes, hommes de douleur et habitués, à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avions dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, hey, il t'aime cet homme. Il est fou de toi. Vous me dites que le conjoint parfait n'existe pas. Il est fou de toi. Reste accroché à lui. Il va t'amener l'homme que tu as besoin de ta vie. Peut-être cet homme, je dis, il est sur l'internet, mais peut-être cet homme est même pas ici au Québec, n'est même pas ici à Montréal, n'est même pas ici à Brossard, à Saint-Hubert, à Saint-Cyr. Peut-être cet homme est à Chicago. Peut-être qui sait, un jour, tu as une conférence, un travail à aller faire à Chicago, et comme par hasard, deux étrangers qui se rencontrent dans l'ascenseur, déjà, le désir monte. Reste accroché à lui. Il sait ce dont tu as besoin. Et au temps voulu, l'Éternel te répondra. C'est peut-être parce que tu passes plus de temps à chercher Mr. Right, l'homme parfait, plutôt qu'à passer plus de temps à être toi parfaite pour quelqu'un d'autre. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avions dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tu souffres, tu as un cœur brisé aujourd'hui, et tu dis, ah bah les hommes, j'en ai jusque-là, il y en a un autre qui a vécu cette souffrance-là aussi. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est bien placé pour te comprendre. On a abusé de toi, tu as été violé. On a abusé et violé sa confiance. Et aujourd'hui, regarde-le sur une croix,
qu'est-ce qu'il fait comme ça, les deux bras ouverts? Il t'implore, donne-moi, donne-moi, je t'en supplie, donne-moi ta honte. Et je vais te donner ma paix, je vais te donner ma joie. Quel échange. Vous n'allez pas trouver un homme comme ça. C'est mon Dieu. J'ai pas honte de le dire. C'est mon Dieu. J'ai pas honte d'exprimer mes sentiments comme les dames ont dit dans les critères. J'ai pas honte de laisser mes pleurs parce que tel sacrifice vaut beaucoup plus que toutes les millions de pleurs que je peux exprimer. J'ai pas honte. J'ai pas honte. Il a été violé lui aussi. Et vous vous fiez aux images, toujours avec un Jésus, avec une serviette autour de la hanche. C'est faux. C'est de la censure, parce que les peintres, lorsqu'ils peignaient dans le temps de Michel-Ange, ils ne voulaient pas insulter, offenser le public. Ils ont peint comme ça. Mais sous cette croix, il était nu. Voilà, l'homme parfait. Regardez la liste là. Je n'ai rien inventé. Ça vient de toutes les femmes sur mon Facebook, de la majorité des femmes sur mon Facebook. La liste est là. Et j'en ai simplement enlevé parce que j'ai pas voulu considérer les synonymes. Ton créateur est ton époux. Le premier aspect pour vivre l'amour parfait est une soumission totale à ton créateur. Qu'est-ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 5? Femmes, soyez soumises à vos maris. Sois soumise à ton mari qui est ton créateur. Fais-lui confiance en toutes choses. Recommande-lui ton sort. Il aplanira tes sentiers. Fais-lui confiance. Il sait de quoi vous avez besoin. C'est lui-même de sa bouche qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au temps voulu, l'Éternel vous répondra. Nous allons poursuivre demain avec la seconde partie. Donc, c'est pas tout. C'est la première partie la plus importante. Reconnaître notre besoin. Notre besoin, c'est de savoir que notre Créateur est notre époux. Pour hommes et pour femmes. Après ça, c'est là qu'on rentre dans la liste de compatibilité. Car vous pouvez avoir la femme parfaite, l'homme parfait, mais la question, sont-ils parfaits l'un pour l'autre? N'y manquez pas, dès demain, c'était votre humble serviteur, Jacques-Lionel Guillaume, pour les ministères M3A, santé, spiritualité, un corps sain dans un esprit sain, en collaboration avec les ministères M3A, missionnaire médical, M3A, salut et spiritualité. Que Dieu vous bénisse. À demain.